qui va bien évidemment influencer la qualité de notre instruction. Autre question qu'on pourrait poser, quelle formation avez-vous? Peut-être que cet instructeur de survie est très calé en survie pure, peut-être bushcraft, survie primitive et ainsi de suite. Il y a différentes branches de cette même arbre dans cet univers de la survie, on va dire, dans la verte. Mais peut-être que votre instructeur a aussi des compétences en premiers soins, en premiers secours et ainsi de suite. Peut-être que cet instructeur a des compétences en plantes médicinales. Toutes ces choses-là vont un petit peu grossir son CV, donc c'est des questions qui peuvent être très importantes. Autre question, et ça va être un petit peu la dernière, j'ai juste me posé des questions comme ça sur le papier. Combien d'élèves passent par votre école par an? Ça peut être une question bien évidemment pertinente. Est-ce qu'il y a 5 élèves qui passent par an par cette école de survie, ou est-ce qu'on parle de 500 élèves par an, ou est-ce qu'on parle de 5000 élèves par an? Donc toutes ces questions pour moi, c'est vraiment là on va s'occuper un petit peu du CV de notre instructeur de survie, et je pense que c'est des questions qui sont totalement valides. Deuxième point, donc Cody parle, c'est temps complet ou temps partiel. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'instructeurs de survie qui vont être comptables pendant la semaine, qui vont avoir un